Bienvenue à Volga-Plage, terre de résistance, terre de résilience et terre de talent. Volga-Plage est un quartier qui a pris naissance dans les années 60 à la suite de la crise sucrière et l'exode rural. Volga-Plage est un quartier qui a réussi à survivre à tous les défis de la lutte contre l'environnement, les réchauffements climatiques, les cyclones, l'eau, les défis sociologiques, les défis urbains, les défis culturels et les défis sociaux. Et aujourd'hui, nous allons de tout ça revendiquer cet héritage et vous présenter ce qu'on a appelé territoire résilient, une dynamique formelle de la construction de la résilience populaire. Dans un contexte de crise économique, sociale et environnementale, il a fallu créer un projet pour développer des circuits courts et rapprocher les habitants du patrimoine environnemental local. Nous sommes lauréats de l'appel à projet Quartier fertile de l'ANRU pour la mise en place d'une exploitation agricole en milieu urbain éclatée sur les quartiers Volga-Plage et Dillon par le biais de l'insertion. Ce projet tend à créer des emplois en insertion et à essayer de pérenniser la dynamique d'agriculture en milieu urbain. Alors, bonjour à tous, je me présente, je suis Madame Vilde Géraldine, chargée de mission au sein de la DLVP. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet déjà mis en place qui s'appelle Jardin Viandé. Donc ce projet est constitué de deux ateliers qui est le jardin partagé ainsi que l'atelier de compostage. Donc pour ça, les habitants ont juste à remplir une convention et payer un budget annuel de 20 €. Et ils ont carte libre sur le jardin partagé ainsi que sur l'atelier de compostage. Nous avons également ce projet de collecte sélective visant à améliorer la gestion des déchets au sein du quartier. Quotidiennement, nous pouvons voir que les rues de Volga-Plage sont encombrées par de nombreux dépôts sauvages. Afin de limiter cela, ce projet de collecte permettra premièrement de ramasser justement l'ensemble de ces dépôts sauvages. Deuxièmement, de collecter auprès des riverains l'ensemble des encombrants afin de limiter justement les apports dans les rues. Troisièmement, une activité de recyclage sera menée afin de développer l'économie circulaire au sein du quartier. Nous sommes lauréats de l'appel à matière d'intérêt de la ville de Fort-de-France visant la valorisation de l'ancienne école de BD Tourelle. Notre idée dans le cadre de ce projet, c'est d'y implanter un tiers-lieu citoyen, les causeries des initiatives. Ce projet se base sur 4 grandes thématiques allant autour de l'économie, du social, de la culture et de l'éducation. Sur le bâtiment que vous voyez derrière moi, nous avons le projet d'y mettre différents pôles d'activité, un centre social avec une maison France Service. Autour de l'économie, nous pensons y implanter un espace de coworking avec des activités de formation. Nous avons également l'ambition d'y implanter un restaurant pour l'activité économique. Et bien sûr, pour le volet éducation, nous allons y mettre des ateliers de devoirs, des centres de formation. La question de la citoyenneté est au centre de notre projet. Ici, vous avez le think tank. Kouyakabéché, comme on dit en créole. C'est un espace de réflexion, de rencontre, d'échange et de débat. Cette salle-là, qui est simple, équipée, c'est une dynamique populaire, mais un espace où se rencontrent les habitants, ils se projettent dans leur quartier et se projettent dans l'avenir. La question de la participation citoyenne est essentielle. Il s'agit de permettre à chaque habitant, à travers une plateforme numérique qui serait le prolongement de l'espace physique des échanges, de contribuer au développement, à l'initiative et à l'action au sein de la collectivité.